Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de toute l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 35, avancée au grand jour, et de Charles Darwin, un Anglais 1809-1882. Pour ceux et celles qui aiment les raccourcis, la traduction jaune de Richard Willem traduit cette énergie 35 par le progrès. C'est-à-dire que là, on entend déjà le progrès, la théorie de l'évolution de Darwin, rien qu'à l'oreille. Mais on va y aller progressivement. L'énergie 35 qui a avancé au grand jour est composée en bas de l'élément terre et en haut de l'élément feu. La réunion de ces deux éléments, terre et feu, produit une image vivante de notre univers de Gaïa. La lumière, ouvrez les guillemets, la lumière sort au-dessus de la terre. Ça me fait penser quand même que y a une BD, Hergé a vécu dans cette énergie, le dessinateur de Tintin, et il y a dans Tintin en Amérique, il y a la Terre en feu. Il y a le dessin. Voilà, il a dessiné lui-même son énergie. Pas par hasard. Autrement dit, Darwin est un scientifique, un géologue, Terre, Gaïa, ok, et un naturaliste. Pour présenter cette énergie 35 avancée au grand jour, Javert et Faure écrivent: avancer au grand jour, c'est se montrer. Se montrer et montrer ce dont on est capable. Ça, c'est très important pour situer de quelle énergie on parle et de quelle personne on parle. Se montrer et montrer ce dont on est capable, pour Darwin, ça commence avec son extraordinaire voyage de jeunesse qu'il raconte dans son livre Voyage d'un naturaliste autour du monde entre 1831 et 1836 à bord du Beagle, un bateau. Donc, pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, moi j'ai lu ça évidemment, ce voyage du jeune Darwin fait penser à Nicolas Hulot. Pour ceux de ma génération, on a regardé Ushuaïa à la télé, et Hulot s'aventurait sur toute la planète, chaque semaine ou chaque quinzaine, je ne sais plus, pour nous faire découvrir des images magnifiques de la Terre, et souvent à bord d'engins insolites avec des aventures extraordinaires. Voilà. Et bien, ce qui se passe pour Darwin, c'est quand même pas mal ça, son grand voyage autour du Beagle, en résumé. Cela dit, je vous lis tout de même l'étude de la grande image de cette énergie 35 avancée au grand jour, qui parle donc du rôle social de la personne. Avancée au grand jour, l'être accomplit ainsi, la personne considérée dans son énergie sacrée, en s'éclairant et en veillant sur lui-même, rend sa conduite lumineuse. En s'éclairant et en veillant sur lui-même, rend sa conduite lumineuse. Alors, là, il faut que je continue sur Darwin, mais cette phrase-là, de la grande image, vous pouvez vous la répéter, la noter dans un coin pour la liste que je vais donner à la fin de la vidéo de tous ceux qui vivent et qui ont vécu dans cette énergie. Parce que là, ça va vous... et c'est pour ça, donc, en s'éclairant et en veillant sur lui-même, il y a plein de personnes qui vivent dans cette énergie, qui sont dans le cinéma. Donc ils se montrent eux-mêmes et ils montrent ce dont ils sont capables. Bon, voilà. On va vers Darwin. Darwin est donc un Anglais, 1802-1882, j'ai dit ça, 1809. Il vit rentier avec sa femme. Ils ont une grande propriété et beaucoup d'enfants. Je fais court. Ah oui, ça je ne l'ai pas noté, je vais le rajouter. Il faut savoir que Freud a lu tout Darwin. Ok. Bon. Ils vivent à l'ère victorienne en Angleterre, c'est-à-dire à une période où la morale religieuse est très puissante et basée donc sur le Dieu créateur de la Bible. Où la Genèse, le premier texte de la Bible, raconte l'origine du monde, que Dieu créa le monde en 7 jours. Bon, ok, je fais des résumés pour que ce soit simple et clair. Or, durant ce grand voyage, Darwin sur le Beagle, à bord du Beagle, longe les côtes de l'Amérique du Sud et Darwin s'aventure à l'intérieur du continent américain, notamment à cheval. Alors à cheval, ça rappelle que dans l'étude du jugement, ça correspond à la sentence « emploi de nombreux chevaux en don d'investiture ». Pour Darwin, c'est ça le sens.
pour toute la liste de personnes qui vivent dans cette énergie que je vous dirai à la fin, c'est le truc, c'est qu'ils sont tous ou presque tous d'une manière ou d'une autre en rapport avec les chevaux. Ils adorent les chevaux, ce sont des cavaliers, etc., etc. Chacun à sa manière. Avant de rentrer par l'Australie, donc en bouclant un tour du monde, Charles Darwin a récolté pendant plus de 5 ans, a récolté une foule de matériaux archéologiques et géologiques. Des minéraux, des végétaux, des oiseaux, des animaux, des os de dinosaures. Avec 1000 réflexions, 1000 interrogations, etc. Quand il rentre, et ça c'est fabuleux, de son voyage, il ouvre plein de petits carnets dans des directions différentes. J'ai lu le carnet B, qui m'a passionné, et absolument intuitif, et pendant 20 ans de réflexion, accumulation, déduction, etc., ça va l'emmener à la théorie de l'évolution. Il n'est pas parti avec une théorie dans la tête. C'est sa récolte des objets qui crée, on m'a dit ça dans la Bible, mais moi je constate ça, alors qu'est-ce qui se passe? C'est ça sa démarche scientifique. Alors après, est-ce qu'on est d'accord avec toutes ces conclusions ou pas? C'est un autre discours. Bon, je ne rentre pas dans le problème de la pensée anglo-saxonne, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, donc il va étudier pendant plus de 20 ans tout ce qu'il a récolté pour formuler dans un livre, L'origine des espèces, en 1859, sa théorie de l'évolution. Et il va redévelopper ça dans d'autres livres, etc., etc. Pour faire simple, la démarche de Darwin, donc, est de confronter toute sa récolte et son intelligence, son intuition, pour reconstituer le pulse des origines du monde, des animaux et de l'homme. C'est ça sa démarche. Bon. Charles Darwin montre que la genèse de la Bible, qui raconte l'origine du monde, certes en langage symbolique, ne tient pas debout face à ces nombreuses preuves archéologiques qu'il a ramenées et déduites. Donc il y a un conflit entre le Dieu biblique et la science, selon Darwin, qui ne parlent pas le même langage. Bon, je conclus par un petit quatrain divinatoire pour Darwin. Terre en feu, Charles Darwin avance au grand jour. 35, le scientifique en action. Beagle, l'origine des espèces, un jour. Genèse en théorie de l'évolution. Alors, deuxième conclusion, je conclus avec la liste, en rappelant le truc des chevaux. Il et elle sont tous en rapport avec les chevaux. Il y a Darwin, le cardinal Richelieu avec les chevaux, c'est évident. Theodore Roosevelt, c'est celui du début du XXe siècle. Clint Eastwood, il y a des westerns. Kevin Costner et Bradley Cooper, il y a des westerns. Ils ont bossé ensemble, les trois. Jodie Foster, Sagan, Sylvie Testu, Anne Heche. Il y a même des ressemblances physiques qui m'intéressent beaucoup, alors que j'ai un peu développé, mais que je reprendrai certainement à un autre moment. J'ai fait une vidéo sur la ressemblance. Mais là, donc, j'ai des personnes et des femmes qui sont dans une même énergie et qui se ressemblent physiquement. Et même le regard de Bradley Cooper, j'arrive à le capter énergétiquement dans d'autres personnes. Bon, voilà. Il y a parmi les personnes qui ont vécu et qui vivent dans cette énergie, Jean Rochefort et Guillaume Canet, qui étaient amis, de générations différentes, qui sont amis grâce aux chevaux, si on peut dire. Nicolas Hulot, donc. Et puis en Belgique, on a Hergé, Amélie Nothomb et Virginie Efira, qui a quand même eu des relations avec les chevaux très étranges. Voilà. Dans Rendez-vous en terre inconnue, bien sûr.